Bombazo historique à Madrid. Une nouvelle inattendue secoue la Casablanca. Vinicius Junior pourrait quitter le Real Madrid dès aujourd'hui. Oui, tu as bien entendu. La décision imminente pourrait complètement redessiner l'avenir du club. Pourquoi souhaite-t-il partir? Est-ce un choix personnel ou une décision de la direction? Et surtout, quelle sera la suite pour le Real Madrid? Reste avec moi, car je vais te révéler tout ce que la direction n'a pas encore officialisé, mais qui se déroule en coulisses. Et crois-moi, ce que tu vas apprendre va te laisser bouche bée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vérifie que tu es abonné, active la cloche et sélectionne tout pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos feront partie d'une série exclusive qui te plongera dans chaque décision, chaque mouvement, en direct du Santiago Bernabéu. Madridista, notre objectif pour cette vidéo est d'atteindre 114 likes. Un petit geste qui montre que tu fais partie de cette communauté passionnée. Passons aux faits. La direction du Real Madrid a pris 3 décisions majeures impliquant des noms lourds de sens, des joueurs à la fois historiques et porteurs de l'avenir. La première bombe, Vinicius Junior. La situation était devenue intenable. Le joueur, autrefois considéré comme pilier incontestable de l'attaque madrilène, ne montre plus le même engagement. Il a refusé la dernière proposition de renouvellement et ses pensées semblent déjà tourner vers Old Trafford. Dans un club comme le Real, lorsqu'un joueur n'est plus pleinement investi, la porte s'ouvre automatiquement. Florentino Pérez, avec sa légendaire lucidité, aurait décidé que si aucune réponse claire ne venait avant la fin de l'année, le club le placerait sur le marché des janvier. Manchester United serait prêt à dépenser plus de 150 millions d'euros, ce qui en ferait l'une des plus grosses ventes de l'histoire du club. Et soyons honnêtes, si un joueur a choisi de partir, le mieux est de le vendre proprement et de continuer, sans créer de drame inutile. L'ADN du Real Madrid est clair, gagner, toujours. À l'opposé, un autre nom attire toute l'attention en interne. Endrick, ce jeune prodige brésilien qui n'a même pas encore officiellement débuté en première équipe, mais qui suscite déjà un énorme engouement. Certains souhaitaient qu'il parte en prêt pour accumuler des minutes, d'autres pensaient qu'il devait rester. Le club a tranché. Endrick reste au Real Madrid. La direction a décidé de protéger ce joyau de 18 ans et de ne pas céder aux pressions de clubs européens comme Valence. Ce qui frappe chez Endrick, ce n'est pas seulement son talent, mais son caractère. Il s'entraîne avec le sourire de celui qui vit son rêve, tout en affichant la concentration de quelqu'un qui sait que les opportunités ne se répètent pas. Le Real Madrid comprend que chaque jour passé ici est une leçon précieuse. Apprendre aux côtés de Mbappé, Bellingham et Modric, dans cet environnement exigeant, est inestimable pour sa progression. Chaque pas sur le terrain du Bernabéu, chaque entraînement. Je ne parle pas ici de technique pure, de gestes précis ou de tactique sur le terrain. Non, ce dont il est question, c'est de mentalité, de l'état d'esprit qui forge les véritables champions. Comment se comporter face à la pression écrasante des médias, devant les micros et les caméras? Comment gérer le poids immense de porter le maillot le plus prestigieux, le plus lourd d'histoire, celui du Real Madrid? Ce maillot, c'est une responsabilité colossale, un symbole qui transcende le simple jeu. Aujourd'hui, si un joueur arrive à un moment charnière de sa carrière, il doit être prêt à prendre les rênes, à résoudre des matchs à lui seul, à assumer le rôle de leader. Au Real Madrid, il ne s'agit pas seulement de jouer, mais de porter tout le poids du piano. Comme on dit, il faut être capable de tirer l'équipe vers le haut, match après match, dans les moments cruciaux. Mais ce fardeau, aussi lourd soit-il, ne doit pas paralyser. Un joueur doit pouvoir commettre des erreurs sans crainte, car c'est dans ces moments d'apprentissage qu'il se construit. Au Real Madrid, il y a une structure, un soutien, un encadrement qui permet de transformer les talents bruts en véritables étoiles. C'est ce système, cette philosophie, qui fait naître les légendes. Et dans ce contexte, un nom commence à briller avec une intensité particulière, Endrick. Oui, Endrick, ce jeune prodige brésilien, est perçu comme l'avenir du club. Beaucoup croient fermement qu'il a tout pour devenir une superstar au sein de la Maison Blanche. Mais au-delà de l'attaque, où l'on pourrait penser que tout se concentre, un autre nom émerge discrètement, gagnant peu à peu le respect et l'admiration dans l'ombre des projecteurs. Ce nom, c'est Raúl Asensio. Madridista, retenez bien ce nom, car il ne figure pas dans l'effectif par hasard. Raúl Asensio n'est pas un simple remplaçant ou un joueur de complément. Il est protégé, choyé, considéré comme un élément clé du futur du Real Madrid. Récemment, une offre concrète est arrivée de Turquie, portée par le club de Beşiktaş. Leur proposition était claire, un prêt avec une option d'achat pour le jeune défenseur. Mais la réponse du Real Madrid a été tout aussi nette, un refus catégorique. Florentino Pérez, le président, a dit non. Xavi Alonso, l'entraîneur,
a dit non. Le message est limpide. Raúl Asensio fait partie intégrante du projet à long terme du club, un pilier de la défense merengue de demain. Et franchement, ce n'est pas une surprise. À seulement 22 ans, ce jeune joueur a déjà disputé près de 30 matchs avec l'équipe première. Impressionnant, n'est-ce pas? Il possède une intelligence de jeu remarquable, une capacité à lire les situations sur le terrain, une présence physique imposante et une qualité indéniable dans la relance. Oui, il a commis des erreurs, comme tout jeune joueur en phase d'apprentissage. Mais qui n'en commet pas à cet âge? Souvenez-vous des débuts de Sergio Ramos, souvent critiqué pour ses prises de risques ou ses approximations. Et regardez ce qu'il est devenu, une légende vivante du club. Le Real Madrid ne sacrifie pas ses talents prometteurs au premier faux pas. Au contraire, il les façonne, les corrige, les guide. C'est exactement ce qui se passe avec Asensio. La direction du club voit en lui un nouveau Nacho Fernandez, peut-être même avec une touche technique supérieure. Le laisser partir maintenant, que ce soit en prêt ou autrement, serait une erreur stratégique monumentale. La saison qui s'annoncera longue et exigeante. Entre la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi et les autres compétitions, le Real Madrid aura besoin de rotation, de profondeur dans son effectif. Avec Eder Militão qui revient progressivement de blessure, chaque absence dans la défense pourrait peser lourd. Avoir un joueur formé au club, affamé de temps de jeu, avec l'ADN du Real Madrid dans les veines, c'est un atout précieux. Dans un marché des transferts où les défenseurs prometteurs se négocient à des prix exorbitants, regardez les sommes folles dépensées en Premier League pour des joueurs à peine confirmés. Conserver un talent comme Asensio, forgé à la maison, est une aubaine. Pourquoi le prêter ou le vendre alors que le futur du club s'écrit en blanc? Mais au milieu de cette effervescence, une question plus délicate émerge, une situation qui donne matière à réflexion aux supporters les plus avertis. Pensez grec un instant. Quand avez-vous vu, pour la dernière fois, un joueur du Real Madrid, en pleine possession de ses moyens, au sommet de sa forme, refuser de prolonger son contrat? C'est une situation rare, presque anormale. Cela concerne Vinicius Junior, une star idolâtrée, un joueur qui a tout, le talent, l'espace pour briller, le statut de protagoniste indiscutable. Pourtant, en refusant de renouveler son contrat, il envoie un message silencieux mais puissant. Mon cycle ici est peut-être en train de s'achever. Le Real Madrid, ce n'est pas un club qui vit de rêves ou d'espoir. C'est un club qui exige de l'attitude, de l'engagement total. Cette situation, aussi inattendue soit-elle, soulève des interrogations sur l'avenir de l'un des joueurs les plus emblématiques de l'effectif actuel. Et si le cycle de Vinicius Junior au Real Madrid touchait effectivement à sa fin? Si cette hypothèse est véridique, il n'existe pas de demi-mesure dans une institution comme celle du Real Madrid. La décision doit être prise rapidement et avec fermeté. Vendre un joueur de son calibre, c'est une nécessité stratégique pour éviter de répéter les erreurs du passé, comme celles observées avec Mesut Özil ou Ángel Di María. Ces deux joueurs, à l'époque, ont quitté le club pour des montants bien inférieurs à leur véritable valeur, simplement parce que le Real Madrid avait trop attendu, espérant peut-être des prolongations ou des performances supplémentaires. Ce genre de scénario ne doit plus se reproduire. Manchester United, de son côté, semble désespérément à la recherche d'un joueur d'impact, une star capable de redonner un élan à leur projet. Et ils sont prêts à payer, à débourser des sommes conséquentes. Mais combien exactement? Quel serait le prix pour un talent comme Vinicius? L'argent tiré d'une telle vente pourrait être réinvesti de manière intelligente pour sécuriser l'avenir du club. Il pourrait servir à offrir des contrats à long terme à de jeunes joueurs qui brûlent d'envie de défendre les couleurs du Real Madrid, des talents qui incarnent la passion et l'engagement pour le maillot blanc. Cet argent pourrait également combler certains besoins encore présents dans l'effectif, renforcer des postes stratégiques ou même poser les bases pour convaincre un joueur comme Erling Haaland dans un avenir proche, peut-être dès l'année prochaine. Imaginez un instant, Florentino Pérez, avec sa vision légendaire, orchestrant un coup magistral pour faire venir Kylian Mbappé, le prodige français, sous le maillot merengue. Oui, Mbappé au Real Madrid, un rêve que beaucoup de supporters caressent depuis des années. Mais au-delà des transferts spectaculaires, il y a un aspect souvent négligé, l'impact d'une telle situation sur le vestiaire. Quand un joueur, même aussi talentueux que Vinicius, commence à montrer des signes de désintérêt ou d'hésitation à prolonger son contrat, cela ne passe pas inaperçu. Le groupe le ressent, les coéquipiers le perçoivent. Un vestiaire, c'est une alchimie fragile, un équilibre subtil qui repose sur l'unité, la confiance et un engagement total envers l'objectif commun. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé, où des tensions internes ont parfois fragilisé l'équipe. Ce club,
C'est une institution qui exige une loyauté sans faille, une dévotion absolue au blason. Vinicius Junior a marqué l'histoire du club, personne ne peut le nier. Ses dribbles électriques, ses buts décisifs, son énergie contagieuse resteront gravés dans la mémoire des supporters. Mais si son cœur n'est plus pleinement avec le Real Madrid, s'il envisage déjà un avenir ailleurs, alors il est temps pour lui de tracer une nouvelle voie. Le Real Madrid, c'est une machine qui ne s'arrête jamais. Le club avance, toujours, quoi qu'il arrive, porté par son histoire, son prestige et sa capacité à se réinventer. Et savez-vous ce qui rend cette situation encore plus intrigante? Des rumeurs, non confirmées pour l'instant, laissent entendre qu'un accord préalable existerait déjà entre les représentants de Vinicius et Manchester United. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, mais si elles s'avéraient fondées, cela serait d'une gravité extrême. Le Real Madrid n'est pas un club qu'on utilise comme une vitrine, un tremplin pour briller jusqu'à la fin d'un contrat avant de s'envoler vers la Premier League. Ce n'est pas une simple étape dans une carrière. Le maillot blanc, c'est un choix, un engagement profond. Ceux qui hésitent, qui flirtent avec d'autres clubs ou qui refusent de s'investir pleinement doivent partir. Ce principe est non négociable. Porter les couleurs du Real Madrid, c'est pour ceux qui veulent être là, corps et âme, et non pour ceux qui attendent la première offre alléchante venue d'ailleurs. Et pendant que ce feuilleton autour de Vinicius agite les esprits, un autre récit se dessine en parallèle, plus discret mais tout aussi crucial. Endrick, ce jeune prodige brésilien, observe, apprend, absorbe tout ce qui se passe autour de lui. Il voit ce que signifie être loyal, rester ferme, honorer le maillot du Real Madrid. Son avenir se construit dès maintenant, sous l'œil attentif du club qui a misé sur lui. Le refus de le prêter, malgré les sollicitations, envoie un message fort. Le Real Madrid croit en lui. Ce signal ne s'adresse pas seulement à Endrick, mais à l'ensemble de l'effectif. Le club planifie l'avenir avec des joueurs qui partagent sa vision, qui veulent s'inscrire dans son projet à long terme. Raúl Asensio, de son côté, incarne également cette philosophie. Le rejet de l'offre de Beşiktaş n'était pas seulement une question de conserver un défenseur prometteur. C'était une déclaration d'intention, un message clair adressé aux joueurs. Nous croyons en toi. Ce type de soutien a un impact profond, surtout pour un jeune formé au club qui ressent cette confiance et cette responsabilité. Asensio sait que le Real Madrid a investi sur lui, qui ne le laissera pas partir au moindre obstacle. Ses minutes de jeu viendront, et quand elles arriveront, il devra prouver qu'il est prêt, qu'il mérite cette confiance. C'est ainsi que se forment les grandes carrières au Real Madrid, dans la patience, la discipline et l'opportunité saisie au bon moment. Mais revenons à l'essentiel, madridista. Une question se pose, et elle est brûlante. Devriez-vous accepter de voir partir une star comme Vinicius? Ou plutôt, le Real Madrid doit-il prendre les devants et orchestrer son départ avant que la situation ne devienne ingérable? Et si un transfert était imminent, imaginez l'onde de choc que cela provoquerait. Car ce n'est pas tout. Des murmures circulent, des rumeurs d'un plan secret orchestré par Florentino Pérez himself. Un plan qui impliquerait un nom colossal, un transfert qui pourrait redéfinir l'avenir du club jusqu'en 2030. Oui, il s'agit potentiellement de Kylian Mbappé, mais aussi d'une vision bien plus large, d'une stratégie qui pourrait changer l'axe du football européen. Ce n'est pas seulement une question de renforcer l'effectif, mais de poser les fondations d'une nouvelle dynastie, celle du Real Madrid de demain. Madridista, vous qui avez vibré au rythme des exploits de Juanito, Butragueño, Hierro, Raúl, Zidane, Cristiano Ronaldo, vous savez une chose, personne, absolument personne, n'est au-dessus du blason. Si Vinicius choisit de partir, qu'il parte. Le Real Madrid ne supplie aucun joueur, jamais. Ce club ne peut tolérer que son prestige, son histoire, sa grandeur soient utilisées comme un simple tremplin par ceux dont l'esprit est ailleurs. Ceux qui veulent rester doivent le prouver, non pas avec des mots, mais avec des actes, une attitude irréprochable et une signature sur un contrat. L'histoire du Real Madrid est implacable. Ceux qui doutent, ceux qui hésitent, finissent par être laissés de côté. Et pendant ce temps, les bases d'une nouvelle ère se construisent. Avec Endrick qui mûrit au bon moment, Raúl Asensio protégé comme un joyau brut et une direction qui agit avec une précision chirurgicale, le Real Madrid ne se contente pas de viser une saison victorieuse. Il plante les graines d'une dynastie qui dominera l'Europe pour les années à venir. Alors, supporters madridistas, que pensez-vous? Florentino Pérez devrait-il vendre Vinicius maintenant ou attendre et risquer de perdre le contrôle de la situation? Une chose est sûre, le Real Madrid, comme toujours, saura répondre aux critiques par des résultats, au moment où on s'y attendra le moins. La question est brûlante, madridista, et elle exige une réflexion profonde.
Faut-il laisser partir Vinicius Junior dès janvier en envoyant un message clair et sans équivoque au marché des transferts? Ce serait une déclaration forte, une manière d'affirmer que le Real Madrid ne retient personne contre son gré, que l'institution prime sur tout, même sur une star de son envergure. Ou bien, est-il encore temps de tenter un ultime effort pour convaincre Vinicius de rester fidèle à la mythique camiseta numéro 7, celle qui porte l'héritage de légendes comme Juanito, Raúl ou Cristiano Ronaldo? Ce choix n'est pas anodin. Il pourrait redéfinir l'image du club, son positionnement stratégique et son avenir immédiat. Alors, que faut-il faire? Prendre une décision radicale ou tendre la main une dernière fois à celui qui a tant donné à la Maison-Blanche? Et puis, il y a la question d'Endrick. Ce jeune prodige brésilien, dont le nom résonne déjà comme celui d'un futur crack mondial, est-il prêt à endosser un rôle plus central dès maintenant? Peut-il assumer la pression d'être un protagoniste dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, où chaque match est une finale? Ou serait-il plus sage de le laisser mûrir tranquillement, de le préparer avec soin pour qu'il éclate au moment parfait, sans brûler les étapes? Endrick a montré des éclairs de génie, une maturité impressionnante pour son âge, mais le Real Madrid est un univers impitoyable où les attentes sont colossales. Sa progression doit être gérée avec une précision d'orfèvre, car il représente l'avenir, un joyau brut que le club a su protéger face aux sirènes extérieures. Quant à Raúl Asensio, une autre interrogation émerge. Ce jeune défenseur, forgé dans la contra, peut-il déjà être considéré comme un élément fiable pour les grands matchs? À seulement 22 ans, il a déjà accumulé une expérience significative avec près de 30 apparitions en équipe première. Sa lecture du jeu, sa présence physique et sa qualité dans la relance en font un profil prometteur. Mais est-il prêt à tenir la défense lors des soirées cruciales de Ligue des Champions ou des Clásicos sous haute tension? Le Real Madrid a toujours su transformer ses talents bruts en piliers, comme en témoignent les parcours de Nacho Fernandez ou de Dani Carvajal. Asensio pourrait-il suivre cette voie et devenir un rouage essentiel dans les grands rendez-vous? Madridista, votre avis compte. Partagez vos réflexions dans les commentaires, car ici, la voix des supporters est précieuse. Dites-nous ce que vous pensez. Faut-il laisser partir Vinicius pour affirmer la suprématie du club ou tenter de le retenir pour préserver une star mondiale? Endrick doit-il accélérer son ascension ou continuer à se préparer dans l'ombre? Et Raúl Asensio, est-il déjà prêt à briller dans les matchs qui comptent? Vos opinions, votre passion, votre amour pour le Real Madrid alimentent ce débat. Alors faites entendre votre voix. Mais attention, ne vous laissez pas distraire car des nouvelles explosives se préparent en coulisses. La direction du Real Madrid, sous l'égide de Florentino Pérez, travaille sur un mouvement discret mais potentiellement révolutionnaire, un coup qui pourrait secouer le monde du football. Si j'étais vous, je ne manquerais pour rien au monde ce qui se profile à l'horizon. Les informations les plus croustillantes, celles que le club ne dévoile pas officiellement, se trouvent déjà dans nos contenus exclusifs. Alors, agissez maintenant. Rendez-vous dans la playlist indiquée dans les commentaires ou cliquez directement sur l'écran final de la vidéo. Vous y trouverez une mine d'or, des révélations sur les transferts en coulisses, les décisions controversées, les blessures, les négociations secrètes et tout ce que le Real Madrid ne communique pas publiquement. Tout est là, prêt à être découvert par les vrais madridistas. Prouvez que le blason du Real Madrid est au-dessus de tout. Montrez que vous êtes de ceux qui portent le club dans leur cœur, qui vivent pour ses couleurs. Plongez dans les prochaines vidéos et restez à l'affût des informations qui comptent vraiment. Seuls les supporters les plus fidèles savent où trouver la vérité, ou dénicher les détails qui font la différence. À la Madrid y nada más. Préparez-vous, car ce qui arrive risque de dépasser toutes vos attentes. Le Real Madrid est en train de construire quelque chose d'immense, et seuls ceux qui suivent de près seront prêts à vivre ce moment historique.